Allez, vas-y. Ok, demain, noter. Allez, on va. Bon. Allez, côté ballon. Ensuite. On remonte le terrain. Vado. Allez, on remonte. Ok, On garde. Ok, on. De la chance. Attention. Là. Bien joué. Allez, Collez. Chef. D'accord, on lâche rien. Allez, attends. Allez, vas-y. Côté. Tu ressors. Bon courage, coach. Merci. Allez, ok, joue. Le marquage. Écoutez, oui, on va dire que c'est le problème aussi de mon poste. On est obligé de voir tous les joueurs, parce qu'à chaque fois il y a des joueurs qui émergent dans le championnat, donc on est obligé de les tester. Sur le premier match, une équipe inédite, avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais bizarrement, j'ai trouvé que la première équipe était beaucoup mieux justement dans les automatismes, dans la possession. Certes, dans les derniers 30 mètres, on n'a pas eu cette force qu'il fallait justement pour finir. Et la deuxième équipe, justement, c'est une équipe qui a joué ensemble depuis un certain temps. Voilà, pas très content aujourd'hui du rendement en termes de possession. Après, voilà, il faut dire qu'on a eu une belle opposition. Et d'ailleurs, on remercie le Togo pour ça. Une équipe qui avait beaucoup d'envie, dure physiquement, beaucoup de contacts.
tactiquement très en place. Donc c'est ce qui nous a posé problème, c'est de trouver ces espaces entre les lignes en profondeur. Donc c'est pour ça que je disais que ce test était très bon. Après voilà, je pense que notre problème c'est plus sur la face offensive. Il faut vraiment trouver cette cohésion pour justement ces automatismes, ces dernières passes dans la surface, ces mouvements. On a essayé de travailler dessus, on n'a pas réussi à le faire, justement dû à cette équipe du Togo qui était très, très compacte. Mais voilà, mais comme je disais, qu'à partir du mois de juin, il faudra... Exactement. La première phase était ça, détecter des joueurs, essayer beaucoup de joueurs. Et à partir du mois de juin, il faudra créer un groupe et travailler dessus jusqu'à la chaîne. Écoutez, ce qui n'a pas marché, justement, c'est ce mouvement, cette dernière passe. Après, il faut dire que très content de l'opposition. Parce qu'après les avoir analysés sur le premier match, sur le deuxième match, c'est très rare de voir une équipe à prime africaine bien compacte et bien disciplinée. Vous avez vu sur 90 minutes, ils étaient là pressés à chaque fois qu'on avait le ballon. Donc, c'est une bonne expérience pour les joueurs. Une bonne expérience pour les joueurs. Montrer que voilà, on peut tomber sur ce style d'équipe. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions pour arriver rapidement dans le but adverse. Écoutez, l'objectif de ce match-là, c'était justement travailler ses mouvements. On avait demandé à Nadir de venir décrocher et demander au vide de partir en profondeur, ce qu'on n'a pas su faire, parce que le Togo nous pressait beaucoup, surtout au niveau de notre milieu de terrain, Oussem qui était en sentinelle, qui devait récupérer ce ballon et justement aller chercher derrière. Donc ouais, bravo au Togo, et nous, voilà, ça peut être qu'une bonne expérience, et justement il faut travailler sur ça. Parce qu'on peut tomber contre des équipes ouvertes, et je pense que c'est là où on va être bon. Et quand on tombe sur une équipe compacte défensivement, c'est là qu'on a eu du mal, mais on va travailler dessus. Et comme je disais, il faut trouver cette paire offensive justement qui peut nous débloquer dans cette situation-là avec la dernière passe, le bon mouvement. Donc on travaillera dessus, Inch'Allah. Alors le point positif, c'est déjà on n'a pas pris de but sur les deux matchs. Le Togo on a concédé très peu d'occasions. Pourquoi? Parce que justement, le point positif, c'est que collectivement, on a senti une équipe qui défend ensemble. Et ça, c'est la base. Donc à chaque perte de balle, on voit que tout le monde est en transition, réaction rapide. Et voilà, cette solidité collectivement, déjà on l'a acquis. Et maintenant, voilà, c'est sur le côté offensif. Il faudra vraiment bien travailler. Mais voilà, comme j'ai dit aux joueurs juste avant ce dernier match, je suis très content de leur comportement. C'est des joueurs qui sont très agréables à entraîner, très à l'écoute. Aucun problème de comportement, sérieux, ils ont envie de progresser. Donc voilà, après on n'a pas réussi à gagner, mais on continue notre bonhomme de chemin. Ça fait 7 matchs, si je ne me trompe pas, 7 matchs avec une seule défaite. Donc c'est pas rien, comme je disais aux joueurs. Depuis la CHAN 2011, on n'a jamais vu l'Algérie à prime, ni qualifiée pendant les dernières CHAN, ni produire un jeu et un match sérieux comme ça, que ce soit tactiquement, dans l'envie, dans le comportement, dans les transitions, même des fois on voit des bonnes possessions de balles. Et c'est là où j'ai aimé mes joueurs aussi, sur le côté positif. C'est que voilà, ils n'ont pas eu peur, ils ont construit par les deux derrière, ils ont pris leur temps, ils ont tenté des choses. On peut tomber sur des entraîneurs voilà, qui prennent une équipe, qui rester compact par un contre-attaque. Non, on essaie de développer quelque chose, parce que le joueur algérien a cette qualité-là pour sortir dans des zones presse, jouer au ballon. Voilà, à travers ces matchs-là, ils vont prendre confiance et ils vont essayer de trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions lors de tout ça. Voilà, l'équipe togolaise, on les avait analysés parce qu'ils avaient joué contre le Bénin. Donc c'était une équipe avec qui je voulais jouer. Franchement, très surpris de cette équipe-là, parce que tactiquement, c'était bien discipliné, c'était très compact, physiquement, c'est ce que recherchent nos joueurs, cet impact physique qu'on peut trouver en Afrique. Et voilà, dans l'ensemble, je suis très content, mais dans le football, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et là, c'est sur le côté offensif. Et je pense que les solutions peuvent se trouver. Donc, confiance. Écoute, moi personnellement, comme l'a dit Bernard,
voilà, c'est important d'avoir une stabilité. Ce président-là, je l'ai connu, c'est très bien passé, il nous a ouvert toutes les possibilités. Après, moi, de ma façon d'être, bah, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème dans le sens où j'ai déjà beaucoup de problèmes avec mon équipe à prime, trouver les bons joueurs. L'essentiel, c'est qu'on me laisse travailler tranquillement, et ce qui est le cas. Le président actuel nous donne toutes les possibilités. Après, voilà, chacun son domaine, chacun ça reste à sa place. Et Inch'Allah, pour notre football national, pour la fédération. Voilà. C'est vrai que un Jumhur, c'est toujours mieux. Ça donne plus d'intensité, plus de pression, plus d'énergie aux joueurs. Après, voilà, on n'a pas eu l'opportunité de jouer au match. J'espère au mois de juin. Au mois de juin, Inch'Allah, si on a l'opportunité de jouer au Oran, ce serait magnifique. Comme ça, les stades seront ouverts. Donc, je pense que le stade il était un peu en travaux à cause des chaises qui ont été arrachées. Mais voilà, c'est ce qui me manque. Depuis que j'ai pris l'équipe à prime, j'aimerais bien jouer dans un stade rempli et de motiver aussi les joueurs et leur donner un peu de force. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois. Non, pourquoi pas le 5 juillet? Déjà, j'ai observé tous les joueurs qui jouent en Champions League. Voilà, j'ai jamais vu une équipe algérienne produire du beau jeu et voilà, j'ai envie de goûter à autre chose. Moi, mon stade préféré, là où j'ai joué contre le Libéria, après préféré, j'aimerais bien jouer au Oran. Belle pelouse, nouveau stade, et voilà, c'est le fait de voir un renouveau. Donc, ouais, le 5 juillet, c'est au cas où, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai un choix à faire, ça serait Oran. Je pense, pour être honnête, le joueur Mahali, j'ai progressé au Niger, voilà, en Europe. Voilà, le championnat algérien, il y a de la qualité intrinsèque, c'est clair. Mais le niveau ne restera pas le niveau européen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'Europe, ils ont touché l'équipe nationale, parce que le niveau international de l'équipe A, c'est un très haut niveau. Et pourquoi pas passer en Europe? Pour moi, c'est la clé. Ça permettra aux joueurs de passer un step, progresser. Parce que ce qui se fait mieux dans le football aujourd'hui, c'est le football européen. C'est là que tous les grands joueurs vont et progressent. Donc, je pense que c'est là que l'équipe à prime, c'est plus un tremplin pour aller en Europe, progresser chez l'équipe A. Après, on peut avoir un joueur qui sort du lot, qui a un talent hors du commun, et là, qui va faire en A directement. Donc, voilà, petit à petit, step by step. On ne crie pas les étapes. Écoutez, c'est normal que le pays Tarek Awatani nous favorise que la chance. Elle est chez nous, c'est normal. Et ça, on l'accepte, c'est partie du boulot. Mais en tant qu'entraîneur, déjà, être sélectionneur, avoir un stage tous les 3-4 mois, avec 3-4 séances, 4-5 séances maximum, c'est jamais assez. Déjà, un an en tant qu'entraîneur, ça manque le quotidien. Travailler au quotidien pour progresser, faire progresser l'équipe, mais là, on n'a pas le choix. Déjà, en club, avec ma petite expérience, déjà sur une année, c'est déjà, on trouve ça pas assez long. Je n'ai les aspects. Alors imaginez-vous, en 3-4 séances, tu dois travailler tous les aspects. Donc voilà, on fait le maximum justement pour accélérer tout ça. Et on aura juin, septembre, octobre, novembre et décembre avant la CHAN. Après, toujours le même problème, s'il y a des joueurs qui partent, il faut reconstruire. Donc on verra ce qui se passera, Inch'Allah khair. Écoutez, si on peut dire une équipe type, logiquement, normalement c'est la deuxième équipe, c'est celle qui a joué ensemble depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Après, le premier match m'a permis aussi de voir 2-3 individualités en plus. Donc voilà, on travaille avec les joueurs qu'on a, la qualité qu'on a. Il y a de la qualité, mais comme je disais aux joueurs, il faut qu'ils passent un cap, plus de maturité, plus de leadership. Ils sont encore un peu trop timides. Voilà. Donc on va essayer de travailler aussi sur ça, sur l'aspect caractère, avoir cette envie justement d'avoir une mentalité de compétiteur, de gagner tous les matchs, de gagner tous les duels, de tout vouloir progresser à chaque stage. Donc
Voilà. Donc sur le caractère aussi, c'est important de préciser ça. Il faut qu'il passe un palier. Ouais, il y en a quelques-uns. Quelques-uns. Donc, il y a le petit Touquet du Média, voilà, qui vient justement de débuter en première division dans un gros club. Moi, il y a Zerouki qui était blessé. On suit aussi Gouzouk, qui est dans le top des buteurs dans le championnat. Il y en a d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est comme je disais, il y en a qui sont encore pas prêts, donc ils ont un potentiel. Et après, aussi le problème du sélectionneur, on n'est pas là pour former, on est là pour avoir des résultats. Donc voilà un peu le challenge qui m'est donné. Et voilà, on continue à suivre les joueurs. On verra s'ils seront prêts pour le prochain stage. Elle est là la difficulté. C'est pour ça quand on parle de noyau, l'objectif justement qu'on a fait ces 2 matchs, c'était justement pour faire progresser l'équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Et je suis obligé de voir d'autres joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une liste élargie, parce qu'à tout moment, peut-être personne partira, peut-être il y en a 10, peut-être il y en a 5. Donc je suis obligé de travailler sur 2 équipes. J'ai pas le choix pour anticiper en cas de départ. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est au match du Libéria, on avait fait quasiment 2 équipes. La première équipe, c'était celle qui était proche de partir, comme les Sayo, Gacha, Amoura, Kadri, Zorgan, Lawafi, quasiment tout le monde est parti. Et la deuxième équipe, il y avait Ben Hamouda, Oussem, Tendossi, qui sont encore là. Donc, je travaille sur le même principe, c'est de faire 2 équipes, celle qui a l'habitude de jouer ensemble, et qui peut-être partira, en ajoutant des petits éléments, mais faire des matchs aussi à côté, si on peut en faire 2 ou 3, pour permettre justement à la réserve, entre guillemets, d'être prêt à trouver des automatismes. Avec le temps, on est montré des gens qui aiment. Si vous voulez répondre à ma question. Non, c'est pas en fait, t'as répondu. C'était toi l'entraîneur. Non mais, non, t'as tout dit sans... Pour être sérieux. Non, ce que tu dis, c'est cohérent, mais là, qui m'a entraîneur, tu m'as donné la réponse. Ouais, non, bien sûr. Non, mais ce que vous dites, c'est cohérent. C'est cohérent, c'est sûr que le joueur algérien... فهمتك. Alors, il n'y a pas de réponse. Après, c'est votre vision des choses, mais dans ce que vous dites, oui, le joueur algérien, il n'est pas athlétique comme le joueur africain. C'est là où il a progressé, justement, c'est dans sa force, dans son gabarit. Mais sur l'aspect de vitesse, oui, il l'a. Vitesse de transmission, vitesse de réaction. Même en termes d'aérobie, c'est des joueurs qui courent beaucoup. Et je le vois, depuis l'année dernière, ils ont enchaîné des 50aines de matchs, 60aines de matchs. Regardez juste les joueurs du CRB, ils enchaînent des matchs, ça court de partout. Donc voilà, après c'est juste sur l'aspect force physique. En Afrique, on a une différence, mais après, comme vous avez dit, avec l'intelligence, pas besoin de contact. Elle vient passer entre les lignes, voir le joueur avant, tout anticiper. Donc voilà, on utilise ces critères-là justement pour gagner des matchs. Il y a d'autres équipes qui n'ont pas ces critères-là, comme le Togo par exemple. Le Togo, c'est pas une équipe, ils n'ont pas des joueurs intelligents comme les nôtres, mais physiquement ils sont là, ils restent compacts, ils jouent avec leur force. Donc nous on joue avec notre force, c'est vitesse de transmission, jouer dans les espaces, la dernière passe, de la vitesse, mais ça n'a pas abouti aujourd'hui. Mais bon, après ça c'est un long débat. Ouais, non, on a déjà 3 équipes qui sont intéressées, parce que l'objectif du mois de juin, c'est de faire un mini-tournoi. Si possible à Oran, justement pour préparer le stade pour les Jeux méditerranéens, si c'est possible. En plus, apparemment, ils ont fait une annexe qui est prête, un annexe en herbe, donc sachant que l'équipe A seront là en stage, donc on ne pourra pas utiliser Sidi Moussa, c'est difficile de trouver des endroits où bien se préparer. Donc Oran serait bien, il y a l'annexe, terrain, on s'entraîne tous les jours, on joue au stade.
on est dans un environnement de compétition, peut-être avec le chef, donc, mais les équipes sont là. On a reçu des accords. Après, on verra ce qui se passe, Inch'Allah. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais jouer là-bas, moi. Oui, non, bien sûr. Mais qui compte réceptionner, là, c'est là qu'on pourra... Parce que là, ouais, ils sont en travaux et tout, donc c'est un peu difficile. Mais normalement, au mois de juin, oui, il sera là. Et j'aimerais bien que la chaîne, personnellement, je choisirais ce stade-là, moi. Si je dois choisir un lieu, je choisirais Oran. أوكسيومتر SB100 مقياس الأكسجين والنبض باستخدام الأصبع ضروري خاصة لمرضى الكوفيد 19. شاشة كبيرة لقراءة سهلة ومريحة. العلامة السويسرية متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتوجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك.